Mes salutations à vous, frères et sœurs, qui nous écoutez de chez vous, par la radio ou par le YouTube. C'est toujours un privilège de parler de la part du Seigneur et de parler au peuple de Dieu, d'ici et d'ailleurs, qui sont en mesure de nous écouter. Nous sommes aujourd'hui en un jour spécial qui est le sabbat de l'Éternel. Et par conséquent, c'est pour nous une opportunité de passer du temps avec lui de manière assez particulière, un peu plus que d'habitude. Alors cette semaine, je réfléchissais au fait que le nom le plus prononcé que j'entends partout en ce moment, dans les conversations, sur les médias sociaux, à la télévision, et également à la radio, dans toutes les bouches, le nom le plus prononcé en ce moment, c'est Covid-19. Et je me suis posé la question si ce n'était pas même celui qui a été le plus prononcé au cours du siècle. Mais évidemment, la dimension qui est donnée à ce phénomène, c'est un réel phénomène, est à la hauteur des conséquences que le peuple dans le monde entier a subies et subit encore. Si bien que j'ai rencontré cette semaine quelqu'un qui me disait qu'il n'a plus goût au travail. Profession libérale, il gagne bien sa vie, mais il me dit à quoi bon travailler? Je ne sais pas si je finirai l'année. J'ai vu partir tant de personnes autour de moi qui étaient encore relativement jeunes. Je me demande quelle est la signification de tout ce que je fais. Et j'ai trouvé en face de moi un homme totalement découragé. Vous savez, en fait, c'est que de nombreuses personnes n'ont pas un objectif clair et bien défini. Elles ne savent pas comment envisager le futur, ni non plus le chemin à suivre. Et par conséquent, prennent des décisions équivoques qui finissent souvent si mal que leur vie en est ruinée. La réalité, c'est que certains individus vivent en silence des drames insoupçonnés. Perte de notre chair récemment, de leur activité professionnelle, une santé précaire, subissent la malveillance et la maltraitance, la violence, la médisance et n'aperçoivent aucune issue, personne vers qui se tourner. Plusieurs d'entre eux, plusieurs d'entre elles, ces personnes, au milieu du désespoir, mettent leur confiance ou placent leur centre d'intérêt sur des choses vaines et nocives, telles que la drogue, l'alcool, le désordre sexuel, les conduisant vers une impasse qui les plonge dans un état tel qu'elles perdent le sens de la vie, ce qui les conduit à une désespérance et malheureusement quelquefois les pousse au suicide. Mais heureusement, tout n'est pas tragédie et fatalité. Il y a une espérance qui fait naître la foi. Il n'est jamais trop tard pour trouver le chemin. Il est encore possible de sortir de l'obscurité et marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Je m'adresse à toi maintenant qui m'écoutes dans le silence. Tu te sens inquiet. Ta vie est dépourvue de sens. Tu es angoissé. Tu te poses de nombreuses questions. C'est le moment pour toi de prendre une décision. Autour de toi, tu n'as l'attention de personne. Tu as l'impression que les personnes sur lesquelles tu pensais pouvoir compter n'ont pas d'oreilles, ne sont pas attentives, ne sont pas conscients de tes besoins. Mais sache cependant que tu le comprennes ou non, que tu l'admettes ou non, que tu es entouré de prédateurs prêts à profiter de cette situation de faiblesse. Que faire donc? Nous allons parler d'un homme de la Bible qui s'appelle David. David était au bord du désespoir. Il est descendu au fond du précipice. Et il témoigne dans le psaume 40, versets 1 et 2. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. » J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. En effet, David est en train de réaliser que
c'est en l'Éternel qu'il a mis son espérance. Et grâce à cela, justement, il a crié à l'Éternel. Nous sommes toujours au psaume 40. Il a crié à l'Éternel et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. J'aime beaucoup cette tendresse de Dieu. Un Dieu compatissant, un Dieu bon, un Dieu condescendant. Il avait mis en l'Éternel sa confiance et son espérance. Et l'Éternel s'est incliné vers lui. Le texte continue et dit, « Il s'est approché de moi. Il est descendu au fond de la boue. Il est descendu au fond de la destruction. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il m'a retiré de la force de destruction. Il m'a retiré du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et a fermé mes pas. » Alors on peut imaginer la scène. On voit un homme au fond d'un précipice en train de lutter avec une boue glaise qui n'arrive pas à remonter. Il monte, il redescend puisque c'est visqueux, il n'arrive pas à trouver un pas ferme. Et là, il crie à l'Éternel. Et l'Éternel vient à son secours et descend vers lui, se baisse vers lui, condescend, et enfin le retire de la boue, de la force de destruction, et le place sur le roc. Il a fermé ses pas. C'est intéressant ainsi de comprendre, chers amis qui nous écoutez, que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Et quand il a envoyé son Fils Jésus dans le monde, il n'est pas venu chercher des personnes qui étaient parfaites. Il est venu chercher des personnes qui avaient besoin de lui. Il est venu chercher des gens qui avaient besoin de son assistance, de sa condescendance. Et dans l'évangile de Jean, nous rencontrons une femme dont la Bible garde le silence sur le nom. Ce que nous savons d'elle, c'est qu'elle était de Samarie. Au moment où le Christ la rencontre, cette femme, elle aussi est au fond du précipice. Ses mauvais choix de vie l'y ont conduit. Et quand le Christ, qui savait qu'elle avait besoin d'être aidée, vient à sa rencontre, elle ne l'accueille pas. La Samaritaine lui dit de façon catégorique, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Puisque Jésus s'est approché d'elle en demandant de l'eau. « As-tu pour moi de l'eau que je puisse boire ?» Et elle lui répond catégoriquement, « Non. » Pourquoi Jésus lui demande à boire de l'eau? Parce qu'elle est venue puiser. Et Jésus s'approche du puits de Jacob. En fait, il veut entrer en contact avec cette personne. Et tandis qu'il lui propose de lui donner de l'eau, la porte est fermée, Jean 4, verset 9, quand elle dit, « Eh bien non, je ne peux pas te donner d'eau. Comment toi qui es juif, peux-tu me demander de l'eau à moi qui suis samaritaine? Tu es homme, je suis femme, tu es juif, je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation entre nous. La porte est fermée. » Et c'est souvent ici avec Jésus. Les personnes ferment les portes. Ferment les portes. Et au verset 14, en dépit de l'attitude négative de cette femme, Jésus continue à lui parler et lui dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Oh, ça semble changer le cours de la conversation. Parce que la femme est en train de réaliser qu'elle a un intérêt. Et évidemment, cette déclaration du Christ suscite cet intérêt. Elle a un avantage qu'elle entrevoit. « Seigneur, dit-elle, donne-moi donc cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. » Ce serait une opportunité merveilleuse, verset 15. Donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser, parce que, elle est fatiguée de venir puiser. Mais si nous avions lu, si vous avez lu, vous pouvez lire chez vous le verset 6, vous verrez qu'elle était au puits de Jacob à la 6e heure, c'est-à-dire qu'il était midi. Pourquoi est-elle venue à une heure aussi inhabituelle? Tout simplement parce que le matin, elles sont nombreuses les femmes qui vont puiser,
Et elle fait l'objet de colibets, de mépris, de critiques. Donc, elle préfère venir à une heure où il n'y a personne. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est seul avec elle. Il est midi et elle vient puiser alors que les autres sont à s'affairer des choses domestiques ou de la nourriture. Oui, elle vient à une heure indue parce qu'elle a honte. Elle essuie les insultes, les railleries et la conscience, sa conscience la persécute. Pourquoi donc? En fait, cette femme est dévastée par un réel sentiment de culpabilité. Et Jésus le savait. Il voulait l'en délivrer et l'emmener à faire un virage à 180 degrés. Mais il était d'abord nécessaire qu'elle prenne conscience de sa situation. Ceci va nous rappeler la parabole du fils prodigue, quand il a pris conscience. Il est parti de la maison paternelle. La Bible dit qu'il est allé dans un pays très éloigné où il a vécu dans la débauche. Il est tombé dans le fond, le trou, le gouffre. Et à un moment marqué, il va réfléchir et il va considérer son passé, son présent et son futur possible. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Mais avant d'arriver là, il va se souvenir qu'il était quand même dans une maison royale. Et maintenant, au moment présent, il est en train de mourir et il entrevoit que chez son père, il y a de la nourriture en abondance. Si je me lève et que je retourne vers lui, je sais qu'il m'accueillera parce qu'il est un père d'amour, un père compatissant. Donc il est dans une réflexion et il est en train de prendre conscience de sa situation avant de passer à l'action. Donc voilà que Jésus, au cours de la conversation, va dire à cette femme, et nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, il va lui dire d'aller chercher son mari. Va, lui dit-il, appelle ton mari et viens ici. Jean chapitre 4, verset 16. Appelle ton mari. Et au verset 17, la femme lui répondit de façon laconique, je n'ai point de mari. Cette réponse, aussi courte et laconique, est une manière d'esquiver la réalité. Ou alors de faire taire celui qui l'interroge sur un sujet qu'il ne l'intéresse pas de partager. Je n'ai point de mari. Et puis on arrête là. Et Jésus de continuer, nous voyons la suite du verset, et de lui dire, verset 18, oui, tu as raison, même verset 17, de dire « Je n'ai point de mari », verset 18, « car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Le fait que cette femme, qui est relativement jeune, ait eu 5 maris, remonte ou relève une situation problématique. Vous savez qu'à l'époque, la femme ne quittait pas, c'est le mari qui répudie. Le fait qu'elle ait été répudiée 5 fois, il y a certainement une réalité. Et évidemment, Jésus attire son attention sur le fait qu'elle a été répudiée 5 fois, ou alors peut-être qu'il y en a un qui est mort entre les 5, mais n'empêche que celui qui est là au moment où il lui parle est un concubin. La personne qui vit avec elle ne l'a pas épousée. Donc les choses vont s'empirant. Elle vit en concubinage. Et c'est dans cette misère-là que Jésus-Christ va la rencontrer. C'est également dans un désert qu'il a rencontré d'autres personnes, et notamment, je veux mentionner un homme, cette fois-ci, Zachée. Zachée était dans un désert spirituel. Et c'est dans son désert spirituel que Jésus va le rencontrer comme il l'a fait pour cette femme. C'était un percepteur d'impôts, connu pour sa cupidité, qui avait spolié les habitants de Jéricho par des taxes indues. Et voilà qu'il entend que Jésus doit passer par là. Il n'ose pas s'approcher de la foule. Il sait qu'il n'est pas aimé. Il sait que s'il se met au milieu des gens, on risque de le bousculer. Il est vrai qu'il est de petite taille,
Alors il va, dit le texte biblique, monter sur un arbre dans Luc chapitre 19. Et nous lisons le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et le verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et évidemment, il y avait dans le village des critiques. Comment est-il allé loger chez un homme pécheur, un homme de cet acabit? S'il est fils de Dieu, s'il est saint comme il le prétend, comment peut-il aller au milieu de personnes telles que Zachée? Jésus de signaler, à travers l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Évidemment, je ne dis pas qui était perdu, parce que si je disais qui était perdu, vous diriez Zachée. Mais avec la question ceux qui étaient perdus, nous avons l'humanité entière qui est perdue, c'est-à-dire chacun de nous, vous et moi. Jésus est venu chercher l'humanité perdue. Et c'est pourquoi le Christ, dans une rencontre, nous allons suivre ses pas dans son ministère terrestre. Il va rencontrer la misère en plusieurs endroits, et maintenant nous arrivons en présence d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle est conduite vers lui par les scribes et les pharisiens qui l'accusent. Et nous pouvons considérer la scène dans l'évangile de Jean chapitre 8, versets 10 et 11. Nous avons la scène qui est là, Jésus qui se présente, et nous avons cette femme qui est accusée. Jésus garde le silence dans un premier temps. Ensuite, il se met à écrire sur le sol. Il se relève, il écrit de nouveau, il se relève, et le texte maintenant, nous pouvons le lire, se lit ainsi. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et ce qui vient, peut-être surprenant pour certains, de la bouche de Jésus, serait inacceptable si elles avaient été prononcées par un chrétien aujourd'hui. Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il est en train d'investir sous son futur. Tu as la possibilité de sortir du trou, du gouffre. Je suis venu pour te sortir du problème du péché. Je suis venu pour faire comme pour David, te sortir et te faire remonter pour affermir tes pas. Alors, on peut dire que la femme, dans cette image, représente le péché. Elle est emmenée coupable, accusée, le péché. Les scribes et les pharisiens représentent la loi, accusateurs. Donc nous sommes en présence du péché et de la loi. Et puis le troisième personnage, Jésus, qui représente la grâce. Si bien que saint Augustin a eu l'occasion, quand il a regardé ce tableau, le péché, la loi, la grâce, mais surtout Jésus en présence de cette femme, il a fait un jeu de mots que je trouve admirable, la misère et la miséricorde. La misère, c'est la femme, la miséricorde, c'est Jésus. Deux mots qui se ressemblent et qui ont un effet réel, c'est que de la misère de l'homme, la miséricorde intervient. Jésus eut à dire, en effet, dans Luc 5, 31-32, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des injustes. » Donc, à l'instar de David, mes amis, placez, ou toi, personnellement, à qui je parle ce matin, parce que tu m'écoutes,
Et ce message s'adresse à toi. À l'instar de David, je t'invite à placer en Jésus ta confiance, avec toute la foi. Il te donne l'assurance que ta vie aura du sens et que même au milieu des épreuves, tu retrouveras le chemin et commenceras une vie nouvelle. Tu peux être dans le gouffre maintenant, n'aie pas peur, fais confiance. Place comme David ta confiance en Jésus. Tu auras la certitude que tu n'es pas seul et que Jésus est avec toi et qu'il désire t'accompagner et te guider en cheminant avec toi. Et ta vie aura un sens nouveau et tu auras de nouveau des objectifs clairs parce que tu te confieras en celui qui t'aura sorti du trou. À l'exemple de la Samaritaine, demande à Jésus l'eau qui jaillira jusque dans l'éternité, car Jésus s'approche de toi et il est ici pour toi. Il est venu jusqu'au puits pour toi. Il est venu jusque là où tu es maintenant dans ta maison pour toi. Il ne te juge pas comme le font les gens du village. Il ne te juge pas comme le font les gens de l'église. Il voudrait tant te redonner ta dignité, t'aider à retrouver la voie qu'il a tracée pour chacun de ses enfants. Oui, Jésus le fait pour toi. Comme Zachée, peut-être que tu suis Jésus de loin, accusé par ta conscience, par la crainte du jugement de la foule. Mais ses yeux se posent sur toi et il te dit, je veux demeurer maintenant dans ta maison. Je veux de ton cœur pour y demeurer, car si j'y demeure, j'ai la possibilité de le transformer. Je veux transformer ton cœur. Mes amis, notons que le Christ n'a pas traité avec mépris la femme adultère. Il a investi sur son futur. Va, dit-il, et ne pratique pas le péché. Donne-moi ta vie. Donne-la-moi aujourd'hui. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Elle a répondu à l'invitation du Christ et le texte nous permet de comprendre. Nous comprenons avec l'histoire qu'elle fut transformée par la puissance de l'amour et de la miséricorde de Jésus-Christ. Oui, chacun d'eux a investi dans le futur. Zachée a rendu au quadruple ce qu'il avait spolié, il revient. Également, nous avons David qui témoigne qu'il a été sorti du trou, il peut rendre ce témoignage par la suite. Et maintenant, nous avons cette femme. Elle a été graciée. Elle a compris. Elle a été saisie par la parole de Dieu. De même que la femme samaritaine qui était partie pour témoigner à son tour. Alors cette femme, elle va accompagner Jésus avec les autres disciples quand il mourra au tombeau. Et nous lirons dans l'évangile de Jean chapitre 20 plusieurs versets. Au verset 10 de l'évangile de Jean, nous lisons ceci. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Remarquez bien, tout le monde s'en va. Mais cette femme qui a été objet de la grande miséricorde de Jésus, elle ne part pas, elle reste près du sépulcre, près de la dépouille. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Les autres sont partis. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Verset suivant, verset 13. Nous avons maintenant, il lui dit, les anges qui parlent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur
et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Verset 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Verset 16. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mais vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Mes amis, je découvre avec vous ici, ou je redécouvre avec vous ici, que la première personne qui a annoncé Jésus-Christ ressuscité, c'était premièrement une femme, deuxièmement une femme qui était sortie du gouffre du péché. Oui, va. Et elle est partie. Va et ne pêche plus. Et maintenant, voilà une femme de victoire. Et Jésus lui fait l'honneur d'être la première à annoncer Jésus-Christ ressuscité. Le Christ est étonnant de miséricorde. Sa miséricorde dépasse toute logique. Et alors, certains pourraient dire, mais il est trop tolérant. Non. Jésus-Christ n'aime pas le péché. Mais il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'auteur de l'Épître aux Romains écrit ainsi donc, de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons lire, « Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous. » Nous sommes au chapitre 10 d'Hébreux, versets 21 et 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous. C'est-à-dire, venez vers lui. Il est souverain sacrificateur de la maison de Dieu. Il a été établi pour intercéder pour toi et pour moi. Ne laisse personne te dire que tu es perdu. Ne laisse personne te dire que tu es un pécheur invétéré sans solution. Ne laisse personne te juger. Ne laisse personne t'accuser. Jésus, le Seigneur, n'a jamais accusé. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, l'humanité entière. Donc, il t'invite, comme moi, à t'approcher de lui. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de lui. C'est véritablement ce qu'il veut que tu comprennes ce matin, tandis qu'il parle à ton cœur et que tu te sens perdu, désespéré, découragé, abandonné de tous, dans le fond du gouffre, en difficulté de tout ordre ou de tous ordres. Viens, approche-toi de Jésus et il prendra soin de toi. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse son peuple et son Église. Amen. J'ai mis du temps à comprendre.
refusé de t'écouter. J'entendais ta voix m'appeler, me dire rien dès que tu es, mais trop distrait par les affaires de ce monde. J'en ai oublié ton saint nom, préférant mes occupations, mais dans la détresse, parce que tout nous semble noir, il n'y a que toi qu'on peut retrouver espoir. Alors je fais le pari, à changer toute ma vie. Je dis adieu à mes vies, car c'est toi Seigneur que je choisis. Je choisis prendre ma vie. Je sais j'ai mis du temps à comprendre que je m'égarais. Prends ma vie, prends ma vie. Je la place entre tes mains, Seigneur, sois-en le maître. Plus de détours, Seigneur, je t'appartiens. Je te laisse conduire ma vie, montrer le chemin. Je ne veux plus me retourner. La vie ancienne est passée. Désormais je regarde à toi. Apprends-moi à faire mon choix. Je te choisis aujourd'hui. Sois mon guide, mon appui. Toi qui m'as toujours aimé, Seigneur, viens me délivrer. Oui, prends ma vie. Je sais j'ai mis du temps à comprendre que je m'égarais. Prends ma vie, prends ma vie. Je la place entre tes mains, Seigneur, sois-en le maître. Prends ma vie, prends ma vie. Peu importe ce que j'affronterai, je te suivrai. Prends ma vie, prends ma vie. Oui, c'est le vœu de mon cœur, Seigneur, je te la remets. Je la place entre tes mains, Seigneur, sois-en le maître. Je vous invite maintenant à incliner la tête là où vous êtes ou à vous prosterner pour la prière. Que le nom de l'Éternel, qui nous a parlé aujourd'hui à travers sa parole, soit élevé et que toute personne qui se sent découragée ou perdue trouve en lui le réconfort, l'assurance de son amour et l'espérance, afin qu'elle retourne vers lui avec un cœur débordant, abandonnant tout ce qu'elles ont comme difficulté aux pieds du Maître, et ensuite soit en mesure de témoigner comme David. J'étais au fond, mais l'Éternel m'a retiré. Comme cette femme qui a rendu témoignage dans la ville que quelqu'un est un prophète ou plus qu'un prophète parce qu'il lui a révélé toutes choses. Zachée qui est transformé et qui rend au quadruple de ce qu'il avait triché, volé, spolié. Et également pour cette femme qui était considérée comme une grande adultère et qui est maintenant ramenée à la réalité de sa vie, qui se convertit pour devenir le premier prédicateur de Jésus-Christ ressuscité. Que l'Éternel ainsi bénisse son peuple et chacun de nous, et toi à qui je parle ce matin, qui a besoin d'entendre cette parole, que Dieu t'accorde la délivrance et qu'un jour tu puisses rendre témoignage que toi aussi, tu étais au fond du trou et l'Éternel t'a relevé. C'est possible avec lui maintenant. Approche-toi de l'Éternel et que Dieu te soit en bénédiction.
Que l'Éternel ainsi accorde sa grâce à tous ceux qui ont été à l'écoute aujourd'hui par les seuls mérites de Jésus. Amen. Voilà, c'était le culte d'adoration avec le secrétaire itinérant de la division interaméricaine, le pasteur